Bonjour, bonjour. Alors, nous voici dimanche 6 octobre. Je viens vous faire passer les messages prédictifs parce que je demande des choses beaucoup plus concrètes en termes de messages, porteurs d'informations précises. Je les étale selon un semainier, un planning du lundi au dimanche. Alors, votre semaine, ce ne sera pas tous les jours, hein, parce qu'il y a des gens qui me font la remarque, ah mais c'est pas tout ce qui m'est arrivé. Ben non, mais peut-être une journée va correspondre pour vous, ou 2, 3 journées. Voilà, voilà. Alors, on est parti pour la semaine du 7 octobre au 13 octobre. Donnez-moi les messages. On y va. Ok. Alors, le 6 de pique nous parle de discussion. Ça discute, c'est une discussion, des échanges d'opinions qui souvent sont un petit peu piquantes, mais ça peut aussi vouloir nous dire peut-être qu'au cours de ces discussions, soit c'est des rumeurs, des cancans dans les couloirs de votre boulot, donc il faut s'en éloigner, soit effectivement vous participez à des discussions, des échanges d'opinions, et ça vous fait changer aussi d'opinion, d'accord, de point de vue. Ok, et nous avons le 10 de cœur qui nous parle d'une très belle surprise, très heureuse, un aboutissement, un bien-être, ça peut être une invitation à un mariage, une fête, c'est un moment familial, foyer heureux. Ici, elle dit foyer, famille, invitation, protection, imprévu, heureux. D'accord? Et bien tant mieux, on est parti pour le lundi 7 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on peut passer comme message pour le lundi 7 octobre? Ok, le mardi 6, 6. Je fais un compte à rebours. 8 octobre, ok. Mercredi 9 octobre, le message. On fait. Oui, il y en a beaucoup. Prendrai ces deux-là. Jeudi, ces deux-là, ces deux-là. Mardi, ça c'est le mercredi 9. Jeudi 10 octobre, allez, un message à faire passer pour quelqu'un pour le jeudi 10 octobre. À quelqu'un ou à un maximum de monde. Qu'est-ce qui se passe le jeudi 10 octobre? Aïe, 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 je n'aime pas lui. Mais il sort, il faut en parler. Allez, vendredi 11 octobre, s'il vous plaît. Vendredi 11 octobre, ok. Samedi 12. Allez, samedi 12, on a quoi le samedi 12? Un message pour le samedi 12, s'il vous plaît. Allez, on n'a plus de message? Samedi 12. Oups, oups, oups. Allez, 2. Bah si, il se battait au portillon pour me faire passer un message qui touche le max de gens sur la journée du samedi 12 et la journée du dimanche 13. Ok, dimanche 13. Voilà ce qui se passe. D'accord. Oh, il y a du chagrin avec le 4 de cœur. On parle ici de déception sentimentale. Il y a des tracas, des tromperies, des difficultés. Alors peut-être que la semaine va parler essentiellement sur le domaine relationnel, sentimental, où il y avait eu des tracas, des déceptions. On va voir ce qu'on nous parle. D'accord? Alors, lundi, pouille, ça commence pas top top le 7 octobre. Faites attention, le 5 de pique nous parle de conflit, de dispute. Donc ici on est marqué revers de fortune, vol, désaccord. On peut vous tromper, va falloir se battre. Voilà, il y a du conflit dans l'air, des disputes. Bon, à la coupe on avait le 6 de pique, hein, donc peut-être qu'effectivement il y a des disputes. Par exemple, parlez pas trop de politique en famille ou des choses comme ça, mais au lundi au travail, bon, faites attention qu'on vous entourloupe pas, qu'on vous oblige pas à changer de poste, à faire ceci, cela, voilà. Il y a des choses pas fun le lundi. Je recouvrirai par rapport à ces disputes, ces conflits, ces revers de facture. Ça peut être aussi du vol. Donc surveillez bien vos affaires. Mardi 8. Mardi 8, nous avons ici la dame de pique. Alors la dame de pique, c'est une dame âgée. Donc c'est toujours une dame mûre, d'accord, mais qui est seule dans sa vie. Divorcée, célibataire, veuve, ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui a une autorité, un ascendant, c'est une femme qui est plutôt sèche en termes de sentiments. C'est pas qu'elle ne peut pas aimer, mais elle est un peu aigrie, mais toutes ne sont pas aigries, hein, attention à ce que je dis. Mais voilà, on a quelqu'un d'assez austère, d'assez qui rappelle un petit peu l'obligation. Ça peut être votre belle-mère, ça peut être vous. Alors si c'est vous, madame, qui avez plus de 50 ans et qui êtes seule, il n'y a pas
de joie et d'amour dans votre cœur. Donc ça veut dire que dans cette journée, eh ben, il va se passer un truc important pour vous. Je couvrirai pour le savoir. Sinon, ça veut dire que vous allez affaire, bah, ça peut être aussi une professeure, un chef d'équipe, une directrice, ça peut être votre tante, ça peut être voilà, une voisine âgée qui est là, qui va vous demander de l'aide. On va recouvrir parce que ça me parle pas trop. J'essaie de comprendre ce qu'on me dit, mais là, il y a ce personnage qui va être important, mais pourquoi? On va voir, d'accord. Mercredi 9 octobre. Oui, ah, d'accord. Donc on a le 8 de pique. Le 8 de pique, ça nous parle de maladie, de soucis, de blocage. Le moral va pas bien. Alors peut-être que, ben voilà, il y a... Peut-être que c'est une dame âgée qui s'est fait voler, en tourloupé, et puis ça lui a mis un coup moral. Le 8 de pique nous parle de grande déception, de sentiment de solitude, de tristesse. Aïe, aïe, aïe. Et on a un 2 de pique, effectivement. Alors, avec ce 4 de cœur, on nous parlait de déception dans la semaine, au niveau sentimental. Hein. Il y a des tromperies et tout. Et là, apparemment, ça va toucher plutôt une dame âgée, qui est seule bien sûr, et ou qui va, peut-être qu'on lui annonce le divorce, et malheureusement, et il y a ce sentiment du 2 de pique qui nous parle de doute, qui nous parle non, de trahison, de vengeance, et là ça nous a mis à bas, donc à bas, BAS, donc là vraiment, c'est quelqu'un qui est très mal, qui ne se sent pas bien du tout par rapport à une trahison, par rapport à des tromperies, et qui a un sentiment de vouloir se venger tellement elle est pas bien, cette personne. Hein. Il y a beaucoup de tristesse, de désarroi dans ce mercredi, donc si c'est vous, je suis désolée, protégez-vous, demandez de l'aide. Si c'est des gens autour de vous, ça peut être cette dame âgée, ça peut être votre maman, ça peut être votre tante, votre grand-mère, je sais pas quoi, eh bien il faudra peut-être l'aider. Mais en tout cas, la semaine n'est pas fun, hein. Là il y a beaucoup de pics et il y a beaucoup de messages négatifs. Le jeudi 10 octobre. Alors, le jeudi 10 octobre, eh ben, on continue. On avait le 5 de trèfle qui nous parle ici d'invitation professionnelle, de succès. Tout se passait bien au niveau professionnel. Et hop, bien sûr, à côté, enfin, je dis bien sûr, parce que bien sûr, ça rend toujours des gens jaloux. On a le valet de pique qui nous parle de attention, rival méchant, dangereux, jaloux. Donc là, il y a votre succès, vous allez avoir une promotion peut-être, ou une invitation à un entretien professionnel, et ça va faire des jaloux, il y aura de la rivalité dessus. D'accord? Donc si vous êtes invité à convoquer un entretien professionnel qui est plutôt positif, hein, bon augure, eh ben, il y a des rivaux, il y a beaucoup de rivalité dessus, il y a des faux amis, il y a de l'hypocrisie, il y a de la méchanceté, il faudra vous méfier de ces ennemis cachés, d'accord? Alors la semaine a été difficile, mais du coup le vendredi, nous avons le 7 de cœur qui nous parle ici, dans ce jeu de cartes, le message porté et le sentiment de paix. Pensez paix intérieure, retrouver confiance en soi, se recentrer, calmer, parce que là les émotions sont assez négatives, mais là le vendredi on a un message qui nous dit vous allez retrouver votre paix intérieure, votre confiance en vous. Peut-être parce qu'au boulot il y a plein de choses qui sont négatives, et là le vendredi, c'est vendredi, vous allez arriver en week-end et vous allez dire ouf, je vais souffler, je vais méditer, je vais calmer la tension nerveuse, je me recentre, je retrouve ma paix intérieure, beaucoup de méditation là, d'accord. Le samedi 12 octobre, alors le samedi 12 octobre, alors je peux dire que c'est peut-être au boulot où ça se passe trop bien. Le samedi 12 octobre, on a le roi de trèfle. Alors, c'est un monsieur loyal, fidèle, solide, protecteur, quelqu'un de bon. Ça peut être vous, monsieur, si vous me suivez, si vous êtes une dame, c'est votre conjoint, c'est un ami, c'est quelqu'un de très protecteur, de solide, qui est là, qui est positif. Et puis il va participer justement avec le 5 de carreau, donc à une certaine prospérité, ou alors c'est lui, vous, monsieur, vos affaires marchent bien et vous prospérez, ou alors vous êtes aidé pour faire prospérer vos affaires. D'accord? C'est positif. Donc c'est un samedi de prospérité, richesse matérielle, soutien dans cette aventure commerciale à faire, ou c'est vous monsieur, ou vous avez de l'aide pour qui vous apporte une grande prospérité. Ça peut être quelqu'un qui vous prête de l'argent et vous pouvez investir dans une entreprise par exemple. Et le dimanche, on a le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est très positif puisque le 9 de trèfle nous parle ici d'un succès matériel, professionnel. Donc vous récoltez,
Alors peut-être que lui, il va vous aider, vous récupérer de l'argent qu'on vous doit. Le 9 de trèfle, c'est aussi un succès personnel dû à votre travail. Vous pouvez fêter ça. Hein. C'est vraiment succès au mariage, argent recouvré. Hein, d'accord. Donc là, on avait du vol. Il y a vraiment des gens qui vont vous entourlouper, donc faites attention. On va vous faire ce qu'on appelle un abus de confiance, désaccord, conflit. Mais apparemment, il y a peut-être une aide qui arrive ce week-end parmi un ami et ça vous permet de finir la semaine en disant ouf, je récupère mes billes, ça se passe bien, je réussis. C'est un succès personnel. Ça peut être aussi voilà, des trahisons dans le domaine professionnel, hein, parce que vous avez un entretien, il y a des gens qui vont mettre dans les bâtons dans les roues, n'écoutez pas trop, n'en parlez pas trop, ne les bruitez pas. Il y a des ennemis cachés qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, mais soyez zen. Peut-être que il y a un ami où au cours de cet entretien professionnel, il y a voilà, le contrat va se signer, ça se passe bien avec cette future personne qui va travailler avec vous, qui est très positif, un futur patron, et ça amène une prospérité, et vous avez votre succès gagné pour vous à la fin de la semaine. D'accord? Alors ça va peut-être toucher pour le coup des femmes plus de 50 ans, matures, seules, divorcées, séparées, veuve ou qui n'a jamais été mariée, dans ce sens-là. D'accord? On va quand même mettre sur cette dame de pique, je vous demande une précision sur ce message. Une précision sur ce message. Qu'est-ce que ça veut dire cette dame de pique pour le mardi, s'il vous plaît? Bon, il y en a beaucoup qui sont tombés, mais je vais quand même prendre plutôt celle-ci. Donc cette dame de pique, voilà, c'est quelqu'un, voilà, on est encore dans le domaine du travail. Avec le 2 de trèfle, il y a de l'instabilité. Donc c'est elle qui subit, je dirais, de l'instabilité. Il y a des ennuis d'argent, il y a des doutes, des indécisions, voilà, il y a du vol ici. Donc elle a peut-être été roulée dans la farine, hein, d'accord? Elle va vous en parler, ou si c'est vous, faites attention, d'accord? Mais est tombée aussi la carte du 3 de cœur qui me dit qu'il y a une belle stabilisation émotionnelle. Donc les soucis d'argent, de trahison, ou c'est peut-être une chef votre chef au boulot qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous déstabilise parce qu'elle vous donne ordre contre ordre, vous savez pas sur quel pied danser, elle vous fait douter de vous, ou elle veut pas vous augmenter, enfin voilà, des choses comme ça, mais avec ce 3 de cœur, on nous parle d'une chance et de réussite. Donc le 3 de cœur, c'est aussi on célèbre quelque chose d'heureux. Donc vous allez pouvoir, alors si c'est vous madame, vous allez pouvoir peut-être retrouver un équilibre de joie, voilà, un moment de joie, partager de joie, parce que vous allez pouvoir rééquilibrer ce déséquilibre. Le 3, ici le 2, on est dans le déséquilibre. Et le 3, ici, on nous parle de stabilité, de rééquilibrage, d'accord? Il y a une balance qui est dessinée, donc voilà, il y a quelque chose d'heureux qui rééquilibre les situations. Alors, soit c'est vous, madame, ça serait ce doute professionnel, cette perte d'argent, tout ça, peut-être à la suite de l'entourloupe, et bien ça peut s'arranger le mardi, en tout cas ça finit bien, d'accord? Par contre, le mercredi, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de déception, tromperie, chagrin. Vous n'avez pas de morale. Ouais, je suis désolée. Mais pourquoi? Oui, parce qu'il y a des blocages, il y a des choses qui vous bloquent, qui sont retardées, et vous vous sentez trahi, vous vous sentez trompé, et ça vous met dans un grand désarroi, et tout ça, ça vous bloque énormément, cet état. Donc essayez de vous trouver une solution pour rétablir l'énergie. Allez voir quelqu'un, en parler, une ligne d'écoute psychologique ou un truc comme ça, parce que là, ça vous bloque vraiment, d'accord? Les fourbes au travail, il faut faire attention, tout finit bien. Et le vol le lundi, bon, d'accord, ça finit pas trop mal, ça finit bien même, parce que lundi, voilà, il y a des conflits, il y a des revers de fortune et tout, mais on a le 8 de cœur, donc peut-être qu'il y a une situation de séparation, on se dispute, on coupe des choses, on a été trahi, on se dispute et tout, mais après, il y a quelque chose de nouveau, de sympathique qui arrive, avec le 8 de cœur qui nous parle de déclaration d'amour, peut-être, je dirais presque, comme si on se réconciliait suite à une dispute, d'accord? Voilà, je finis toujours sur une note positive. Voilà pour les messages de la semaine. J'espère que ça vous concernera. En tout cas, on avait coupé
au 10 de cœur et au 6 de pique où on a des échanges d'opinions, où c'est pas très fluide, et le 10 de cœur. Donc ça veut dire que tout ce qui est dispute, vol ou trahison, tout ça, on arrive peut-être par la parole à tourner la solution à notre avantage. Il y a juste, voilà, si vous restez mercredi dans des idées noires, enfermées dans vos pensées, genre en boucle, je tourne en boucle, je me suis fait tromper, on m'a trahi, gna 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 gna. Si vous restez dans cette énergie-là, effectivement, on vous dit le mercredi, attention, ça va vous bloquer. Ou alors c'est parce qu'on vous retarde, on vous bloque et que ça vous mine le moral, il y a quelque chose qui est reporté, puis vous tournez en boucle là et ça vous mine le moral de trop. C'est trop bloquant, c'est trop lourd. Hein. Essayez de souffler, de partir un petit peu, respirer ailleurs. Voilà. Mais c'est pas dans les cartes, mais c'est ce qu'on me dit. Et puis voilà. Donc, c'est pas dans les cartes, on va voir. Passez-moi le message pour 9. J'en ai 2. 9. Voilà. C'est vous, madame. Dame de. Alors, il y a vraiment. Ça alourdit trop. Ça alourdit trop. Ça alourdit trop. Alors, soit c'est vous, madame. Dame de trèfle, vous êtes quelqu'un de sympa, de loyal. Voilà, on vous a trahi, on vous a bloqué, vous vous dites c'est pas possible, mais ça vous mine de trop, quoi. Soit c'est une amie qui peut venir vous aider pour vous sortir de cette situation compliquée, difficile dans laquelle vous êtes. D'accord ? Voilà, donc ça finit bien. Donc tous mes remerciements pour ceux qui sont présents, qui suivent ma chaîne, les nouveaux arrivés, les anciens, je vous remercie pleinement de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine, mais que quand même les messages, même si ça pique au début, il y a des solutions qui arrivent. En tout cas, ça finit bien plutôt le week-end et je vous dis à très bientôt et un grand merci d'être là. Bye.